Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On se lance sur les sentiers de l'UTMB, Ah, l'UTMB. l'Ultra Trail du Mont Blanc. Un sujet passionnant. Mais attention, on ne va pas parler que de performance Non. et de dépassement de soi. On va s'intéresser à l'impact environnemental de cet événement mythique, Bien sûr. en s'appuyant sur un article d'Athlé expliqué. D'accord. Pourquoi j'ai décidé de boycotter l'UTMB entre monopole controversé et impact environnemental néfaste. C'est un titre accrocheur. Alors, prêt à chausser vos baskets éco-responsables et à suivre la trace. Allons-y. L'UTMB, Oui. c'est le rêve de milliers de trailers, Absolument, une course mythique. traversant des paysages grandioses, Hmm. mais cette popularité grandissante a un coût. Oui. Et l'article nous invite à nous interroger sur l'impact réel de cette course sur l'environnement. Ah, c'est intéressant. Qu'elle célèbre. Exactement, parce que l'UTMB est devenu un véritable phénomène mondial. Incroyable, l'article mentionne 30% d'augmentation des préinscriptions pour l'édition 2024. Waouh. Plus de 7000 coureurs qui rêvent de s'aligner sur la ligne de départ. Impressionnant. 118 nationalités représentées. Incroyable. Une véritable explosion de couleurs et de cultures. Ouais, on sent l'énergie. On sent tout de suite l'énergie et l'enthousiasme que cet événement génère. Tout à fait. Mais il est crucial de prendre en compte l'envers du décor. L'article révèle un bilan carbone de 1770 tonnes équivalent CO2 Ah oui, quand même. pour l'événement. C'est énorme. Ça représente environ 1,3 tonnes par coureur, Ah oui? soit l'équivalent d'un aller-retour Paris-Chamonix en voiture. Eh bien, Un chiffre qui donne à réfléchir. effectivement, ça met en perspective l'impact Oui. d'un tel événement. Surtout pour une course qui se déroule en pleine nature. Et on imagine que le transport des coureurs venus du monde entier Oui, joue un rôle majeur dans ces émissions de CO2. absolument. Le transport est le principal coupable, représentant plus de 80% du bilan carbone de l'UTMB. 80%, c'est énorme. L'organisation a mis en place un plan UTMB Mobility Oui, j'ai vu ça. pour encourager les coureurs à privilégier les transports en commun, le covoiturage, etc. D'accord. Ils annoncent avoir retiré 6000 voitures de la circulation grâce à ce plan, C'est déjà ça? économisant ainsi 200 tonnes de CO2. 200 tonnes. Mais est suffisant face à l'ampleur du défi? C'est la question qu'on peut se poser. Oui. L'article mentionne également UTMB for the Planet, Ah oui. la stratégie de développement durable mise en place par l'organisation. C'est important. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme? Bien sûr. Quelles actions concrètes sont mises en place pour minimiser l'impact de la course? Alors, UTMB for the Planet s'articule autour de 3 axes principaux. D'accord. La protection de l'environnement, Oui. le développement du territoire et le bien-être humain. Concrètement, cela se traduit par des actions comme la réduction des plastiques à usage unique, C'était essentiel. le nettoyage systématique des sentiers, Bien sûr. la mise en place d'une plateforme de covoiturage D'accord. ou encore le renforcement des transports en commun. L'article propose même un tableau comparatif Ah, intéressant. des actions menées par différentes courses de trail en France. Oui. Et on peut voir que l'UTMB semble être assez en pointe sur ces questions. C'est intéressant de voir cette comparaison, mais on se demande, est-ce que ces initiatives sont réellement efficaces? Bonne question. Sont-elles suffisantes pour compenser l'impact inévitable d'un tel rassemblement? C'est difficile à dire. Est-ce que l'article donne des éléments de réponse? C'est là que les choses se compliquent. Ah, d'accord. Si l'UTMB communique ouvertement sur son bilan carbone et ses efforts pour le réduire, ce n'est pas le cas de toutes les courses. Ah bon? L'auteur de l'article souligne ce manque de transparence et s'interroge sur la réelle volonté de certaines organisations de s'engager dans une démarche éco-responsable. Difficile donc d'avoir une vision complète et objective de la situation. Effectivement. Et au-delà de l'organisation de la course elle-même, l'article met en lumière un point crucial, Oui. la responsabilité individuelle des trailers. Ah oui, bien sûr. Il est mentionné qu'un coureur génère en moyenne 2,2 tonnes de CO2 par an, C'est beaucoup. juste pour sa pratique du trail. Oui, ça m'interpelle. C'est un chiffre qui interpelle, non? Absolument. On a souvent tendance à idéaliser le trail Oui. comme une pratique sportive en harmonie avec la nature. Mais il ne faut pas oublier que nos déplacements, Nos équipements. nos choix de consommation ont un impact réel sur l'environnement. D'autant plus que l'empreinte carbone moyenne d'un Français est de 9,2 tonnes de CO2 par an. Oui, c'est vrai. Le trail, même s'il est pratiqué en pleine nature, n'est pas exempt de conséquences environnementales. C'est un fait. Et face à ce constat, certaines voix s'élèvent pour dénoncer les contradictions de l'UTMB, n'est-ce pas? Oui, l'article donne la parole à Juliette Blanchet, Ah oui.
climatologue et triple finishée de l'UTMB. Impressionnant. Elle souligne l'ironie de pratiquer un sport proche de la nature, tout en ayant un impact négatif sur celle-ci. Exactement. C'est un paradoxe que de nombreux trailers ressentent. Et ce paradoxe a poussé certains athlètes de renom, comme Kylian Jornet Ah oui. et Zach Miller, à appeler au boycott de l'édition 2024. Une décision forte. C'est une décision forte qui a fait grand bruit dans le monde du trail. Tout à fait. Quelles sont les motivations derrière ce boycott? Il dénonce un modèle de développement basé sur la mondialisation à outrance, la recherche excessive du profit Oui. et une forme de domination sur le monde du trail. Il s'inquiète des conséquences économiques, environnementales et éthiques de ce modèle. Oui. Un point de vue intéressant qui pousse à la réflexion Tout à fait. et que nous allons explorer plus en détail dans la suite de notre deep dive. Exactement. C'est une perspective qui donne matière à réflexion, en effet. Et l'auteur de l'article, justement, a décidé de suivre ce mouvement de boycott. Malgré son rêve de participer à l'UTMB, C'est courageux. c'est un choix courageux guidé par ses valeurs et sa vision d'un sport respectueux de la nature. Tout à fait. Mais est-ce que l'UTMB peut réellement évoluer pour devenir un modèle de transition écologique pour les sports outdoor? C'est la grande question. C'est la grande question à laquelle on va tenter de répondre ensemble. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors on se retrouve très vite pour la suite de notre deep dive sur l'UTMB. Avec plaisir. Ses défis, ses contradictions et ses espoirs pour un avenir plus durable. À très bientôt. Reprenons notre exploration de l'impact environnemental de l'UTMB. On a vu que l'organisation met en place des actions, mais est-ce suffisant pour parler d'un événement éco-responsable? Bonne question. On a parlé de UTMB for the Planet, mais concrètement, quelles actions que sont? L'article nous donne un tableau comparatif des actions menées par différentes courses de trail en France. Ah, intéressant. On y voit que beaucoup d'organisateurs limitent les plastiques à usage unique, encouragent le covoiturage privilégié des produits locaux pour les ravitaillements. Et l'UTMB, comment il se positionne par rapport aux autres courses? Vraiment en avance. Ce qui est frappant, c'est qu'en dehors de l'UTMB, peu de courses affichent leur bilan carbone. Un bon mot. Difficile de comparer objectivement leurs efforts et l'impact réel. L'auteur souligne ce manque de transparence. On peut se demander si certaines se contentent du minimum ou si elles s'investissent réellement. La transparence est essentielle pour évaluer la crédibilité des actions et la compensation carbone arrivée à recourir. Oui, l'UTMB compense intégralement ses émissions non réductibles. D'accord. Mais attention, la compensation carbone n'est pas une solution miracle. Oui, je comprends. Certains experts remettent en question son efficacité. Est-ce que planter des arbres suffit à effacer nos voyages en avion, par exemple? Les accabevoyance, on peut alater non racé, marinade, en se carrant de pour d'idées au OV Feslu. C'est un débat complexe. On touche à un problème plus large, comment concilier la passion du trail avec la protection des paysages. Un vrai dilemme. L'auteur a choisi de boycotter l'UTMB, mais il reconnaît que ce n'est pas facile. Non, bien sûr. Il appelle à une réflexion collective pour imaginer un avenir plus durable. Et quelle piste est-ce soit? Des solutions pour rendre le trail plus éco-responsable. L'article cite Xavier Thévenard, triple vainqueur de l'UTMB. Oui, je le connais. Il suggère d'organiser la course tous les 4 ans ou de favoriser les coureurs qui utilisent des transports d'eau. C'est intéressant, ça pourrait réduire l'impact. Ça nous amène à réfléchir à notre rôle en tant que trailer. Exactement. Devons-nous privilégier les courses locales? Adopter des comportements plus responsables? Comment concilier passion et protection de l'environnement? L'article nous invite à nous interroger sur nos choix et à nous engager pour un trail plus respectueux. On peut agir en choisissant des courses plus proches, en privilégiant les transports en commun, en optant pour des équipements durables. Et si on allait plus loin, au-delà des actions individuelles, on pourrait imaginer des courses zéro déchet, des ravitaillements bio, des partenariats avec des associations. Absolument une multitude de possibilités pour rendre le trail plus durable. L'important, c'est d'ouvrir le débat et de chercher des solutions ensemble coureurs, organisateurs, amoureux de la nature. L'enjeu est de taille préserver ces paysages pour que les générations futures puissent aussi vivre la magie du trail. Exactement, et c'est là tout le paradoxe de l'UTMB. Comment un événement aussi grandiose, aussi fédérateur peut-il être un acteur du changement, un exemple pour un sport outdoor plus respectueux? C'est la question clé, l'UTMB est à la croisée des chemins. Soit il poursuit sa croissance au risque de dégrader l'environnement, soit il prend le virage de la durabilité et devient un modèle. Et cette décision, elle appartient à tous, organisateurs, coureurs, sponsors, collectivités. L'article nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer. À nous de faire les bons choix pour que le trail reste une aventure extraordinaire en harmonie avec la nature. Et si le boycott, aussi difficile soit-il, était un mal pour un bien-âge,
Un électrochoc pour faire évoluer les mentalités et construire un avenir plus durable. C'est une hypothèse intéressante. Ce boycott a au moins le mérite de mettre en lumière les contradictions et de lancer un débat nécessaire. Oui, le débat est lancé et c'est une bonne nouvelle. La question de l'impact environnemental est prise au sérieux. Il est temps de passer aux actes. L'UTMB a la possibilité de montrer l'exemple, de prouver qu'un événement international peut rimer avec respect de l'environnement. L'avenir du trail se joue maintenant. Saurons-nous relever le défi? On se retrouve dans un instant pour la suite de notre exploration et pour tenter de répondre à cette question cruciale. On a beaucoup parlé de l'impact environnemental de l'UTMB, mais il y a un autre aspect qui m'interpelle dans l'article d'Athlé, expliquer la dimension internationale de l'événement. On a vu que la participation étrangère, notamment américaine, était en forte augmentation cette année. Est-ce que cette internationalisation est compatible avec une démarche éco-responsable? C'est une question qui mérite d'être posée. D'un côté, l'internationalisation de l'UTMB contribue à son rayonnement, à cette diversité. C'est vrai que c'est une expérience incroyable de se retrouver au départ avec des coureurs venus des 4 coins du monde. Mais de l'autre côté, ça implique plus de déplacements en avion, ce qui alourdit l'empreinte carbone de l'événement. Et l'article propose des solutions pour concilier ces deux aspects. Faudrait-il limiter le nombre de participants étrangers pour réduire l'impact? L'article ne mentionne pas de solution miracle, et c'est un dilemme difficile à résoudre. Limiter le nombre de participants étrangers soulèverait des questions d'équité d'accès à la course et risquerait de créer des frustrations. Pas de réponse simple. Alors comment faire la Bresse? On est condamné à choisir entre l'ouverture internationale et la protection de l'environnement. Je ne crois pas. Il faut explorer différentes pistes. Et la sensibilisation des coureurs me semble être un élément clé. Encourager les participants à privilégier les transports en commun, le covoiturage, voire à compenser leurs émissions de CO2, c'est une première étape. Oui, responsabiliser les coureurs, les informer sur l'impact de leur choix, c'est l'essentiel. Mais l'organisation a aussi un rôle majeur à jouer nous-mêmes. Bien sûr, l'organisation doit s'engager à réduire son impact à tous les niveaux, la logistique, les ravitaillements, la gestion des déchets. On a parlé du plan UTMB Mobility, qui est un bon exemple pour limiter le trafic automobile. Il faut aller plus loin et imaginer d'autres mesures incitatives pour encourager les comportements éco-responsables. Par exemple, Bill Power, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour motiver les coureurs à choisir des modes de transport plus durables? On pourrait imaginer un système de bonus pour ceux qui arrivent en transport, d'où des partenariats avec des entreprises de location de vélos électriques, des navettes plus fréquentes depuis les gares et les aéroports. L'innovation est essentielle pour trouver des solutions viables et attractives. C'est stimulant de voir qu'il y a des pistes à explorer, des solutions inventées. L'UTMB, avec sa popularité, a le potentiel d'être un véritable laboratoire d'idées pour le monde du trail. Exactement, si l'UTMB parvient à se réinventer, à devenir un modèle d'éco-responsabilité, ça pourrait inspirer d'autres courses et faire évoluer les mentalités. Ce serait une victoire pour tous les coureurs, les organisateurs, les habitants des régions traversées et surtout pour l'environnement. Car au fond, ce que nous cherchons tous, c'est de pouvoir continuer à profiter de la beauté des montagnes et de la magie du trail pendant encore longtemps. Absolument, l'enjeu est de préserver ces paysages, de les transmettre aux générations futures. Et ça, c'est une responsabilité collective qui engage chaque acteur du monde du trail. Voilà qui conclut notre deep dive sur l'UTMB, un événement fascinant, parfois controversé, qui nous a amenés à explorer les défis et les espoirs d'un trail plus durable. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre les enjeux, les questions qui se posent autour de l'impact environnemental du trail. Et surtout qu'elle vous a donné envie d'agir à votre niveau pour contribuer à un avenir plus responsable pour ce sport qu'on aime tant. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'UTMB. On se retrouve bientôt pour de nouvelles explorations, de nouveaux sujets passionnants. D'ici là, n'oubliez pas, chaque pas compte, chaque geste peut faire la différence. À bientôt. Bis